Bonjour et bienvenue sur la chaîne Léa Piléa. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un top cache-cœur. Cette pièce iconique du vestiaire féminin allie élégance intemporelle et confort absolu. Sa coupe croisée sur le devant met en valeur le décolleté tout en soulignant la taille grâce à un jeu de bandes nouées. Envie de le coudre? Alors c'est parti! Pour ce tuto, il vous faudra le patron du top cache-cœur. Il suffit de suivre le lien sous la vidéo et de l'imprimer. Il vous faudra 2 pièces devant, attention à bien couper un côté gauche et un côté droit. Il vous faudra une pièce pour le dos. Pour les manches, il vous faudra 2 pièces. Sur le patron, vous avez le choix entre des manches 3/4 et des manches longues. Veillez à bien couper une manche gauche et une manche droite. Et enfin, il vous faudra 2 pièces bandes à nouer. La pièce dos à l'endroit face à nous. On vient ensuite poser une première pièce devant, endroit contre endroit, sur la pièce dos. On fait la même chose avec l'autre pièce devant, en faisant bien correspondre le haut des pièces. On épingle le haut des pièces ensemble. Et direction la machine pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Une fois la couture réalisée, on aplatit les coutures au fer à repasser. Cette étape permet de fixer la couture et d'obtenir un résultat bien net. Ensuite, il faut surfiler les bords pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Même si l'on vient tout juste de repasser la couture, on réunit les 2 marges et on les surfile ensemble pour plus de solidité. Comme je n'ai pas de surjeteuse, j'ai utilisé le point surjet de ma machine à coudre. Vous pouvez très bien utiliser le point zigzag. Et voici le résultat. On pose l'ouvrage face à nous sur l'endroit. Puis, on va réaliser un ourlet double sur l'encolure et sur le bord des pièces avant. Pour cela, on marque 1 cm. On replie sur l'envers une première fois au niveau de la marque et on replie une seconde fois. On épingle. Quand tout est épinglé, direction la machine. On coud sur toute la longueur à 4 mm environ. On prend son temps car c'est une couture qui va se voir. Voilà le résultat. Maintenant, on remet l'ouvrage sur l'envers pour la couture des côtés. On place les côtés endroit contre endroit. On épingle. Et on vient coudre à 1 cm du bord. Comme tout à l'heure, on aplatit les coutures au fer. Et on surfile. Après cela, on remet l'ouvrage sur l'endroit pour s'attaquer à l'ourlet du bas du cache-cœur. On refait exactement la même chose que tout à l'heure, on marque 1 cm, puis on replie une fois, puis une deuxième fois. On fait cela sur le bas de la pièce dos et des pièces devant. Quand cela est fait, retour à la machine pour une couture au point droit à 4 mm environ. Et voici la couture. On met l'ouvrage de côté pour se consacrer aux bandes à nouer. Elles sont repliées sur la longueur endroit contre endroit. Nous allons réaliser une couture à 1 cm du bord sur toute la longueur. Voici le résultat. Puis, on coupe l'extrémité des bandes au niveau des coins. Ensuite, direction la machine pour le surfilage pour plus de solidité. Voici le résultat. Maintenant, on va retourner les bandes. Munissez-vous d'une baguette, d'une spatule ou d'une cuillère en bois comme moi et enfilez la bande sur l'envers pour progressivement la retourner. Quand les 2 bandes sont retournées, on roulotte bien le tissu pour faire sortir les coutures. On passe un coup de fer à repasser sur les bandes, elles en avaient bien besoin,
On replie ensuite vers l'intérieur une des extrémités d'une bande, sur 1 cm environ. Puis, on va insérer l'extrémité d'une pièce avant dans le repli de la bande. On épingle et on vient coudre à cet endroit pour assembler ces pièces ensemble. Voici le résultat. Passons aux manches. Sur le patron, il y a plusieurs repères sur la tête de manche. 2 encoches pour l'avant, une encoche pour le dos et une encoche pour l'épaule. Veillez à bien marquer ces repères sur les pièces avec un coup de ciseau. Nous allons commencer par coudre une ligne de fronce entre les encoches avant et dos. J'ai mis des épingles à ces endroits-là. Avant de coudre, on va changer de point et utiliser le point le plus long de votre machine à coudre, le point 8 pour moi. On coud ensuite à 1 cm du bord entre les deux repères sans faire de point d'arrêt. On va ensuite tirer sur les fils de chaque côté pour réaliser des fronces. Puis, si ça n'est pas déjà fait, on va marquer les repères sur la pièce avant et la pièce dos. On voit bien 2 encoches pour l'avant et une encoche pour le dos. Quand les fronces vous conviennent, on va assembler une première manche au cache-cœur. Les pièces sont sur l'endroit. Pour cela, on va commencer par faire correspondre l'encoche épaule sur la manche à la couture reliant la pièce avant et dos. On fait ensuite correspondre les encoches avant de la manche avec les autres encoches avant sur la pièce avant. Puis, on fait correspondre l'encoche dos de la manche avec l'autre encoche dos sur la pièce dos. On continue à placer le reste de la manche en laissant juste 1 cm de marge au niveau de chaque extrémité pour pouvoir bien assembler la manche ensuite. Puis, direction la machine à coudre pour une couture au point droit à 1 cm du bord. On veille à bien remettre le point normal. Voici le résultat. On va maintenant coudre le long de la manche. Toujours à 1 cm du bord. Après avoir aplati les coutures, on enchaîne avec le surfilage des manches et de l'emmanchure. On réalise bien sûr toutes ces étapes pour l'autre manche. Oh là là, le cache-cœur prend forme! On remet la pièce sur l'envers et on vient surfiler l'extrémité des manches. Quand cela est fait, on va venir placer l'élastique dans une manche. Pour la longueur de l'élastique, faites vous-même le tour de votre bras ou poignet, selon les manches que vous avez choisies. Mon élastique fait environ 1 cm de large. J'ai donc fait un repli de 2 cm sur l'envers pour que l'élastique puisse passer. On épingle. Et on laisse une ouverture de quelques centimètres pour insérer l'élastique. On coud à quelques millimètres du surfilage. Et on fait passer l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice. Quand celui-ci est bien placé, on coud les extrémités de l'élastique ensemble. J'ai fait un point zigzag.
Il ne reste plus qu'à refermer l'ouverture. Et c'est terminé! Je suis vraiment ravie du résultat. Ce cache-cœur à la fois élégant, confortable et facile à porter deviendra sans aucun doute une pièce incontournable de ma garde-robe. Il s'adapte à toutes les occasions et met joliment en valeur la silhouette. Et vous, qu'en pensez-vous? J'espère que ce tutoriel couture vous a plu. J'adore découvrir vos créations et lire vos messages, alors n'hésitez pas à partager tout ça avec moi. Retrouvez d'autres tutoriels et patrons sur mon site leapilea.com. À très bientôt!